Tesla Unlimited Solar Crown va avoir quasiment 3 mois de sortie, enfin même plus de 3 mois. Dans quelques heures va sortir la saison 2, la saison du ça passe ou ça casse, la saison où il y a le plus de contenu au niveau du jeu. Que va-t-il se passer? Est-ce que le jeu va ressurgir des abîmes ou continuer à s'enterrer très profondément? Nous allons en parler aujourd'hui. Et surtout, on va parler du contenu de cette saison. Ça fait un petit moment que c'est pas vu. Avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais juste vous dire un énorme merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo du tutoriel. Bon, c'était un tuto, fallait que je m'attende parce que ça marche plutôt bien, mais je m'attendais pas à ce genre de score, voilà. Merci encore, et sur ce, continuons tous ensemble, car c'est grâce à vous que je peux continuer à faire ce contenu. Et aussi pour mes absences, hein, la vie IRL, beaucoup de choses qui se passent, voilà. Allez, c'est parti, démarrons. Ibiza, c'est une map légendaire de Tesla Unlimited. Apparue dans le second volet, elle est ultra importante pour la plupart des fans. Parce que TDU2 a été le jeu le plus fédérateur après sa mort. C'est même pas une blague, le jeu est mort et les joueurs ont fait « Oh mais en fait TDU2 c'est cool, allez go !» Donc bah il y a eu beaucoup de joueurs qui ont joué au jeu après la mort officielle du jeu en fait. Donc c'était intéressant. Est-ce qu'il y aura ce cas pour Tesla Unlimited 3, donc TDUSC? Non, je ne pense pas. Et la raison à cela est la sortie de cette mise à jour qui va être super intéressante. Numéro 1, on a comme j'ai dit le retour d'Ibiza, mais pas de toute l'île, le retour de la partie de la ville d'Ibiza, donc Elvisa, ville principale d'Ibiza, avec un château, le château d'Ibiza, oui. Ibiza a un château, parce que Ibiza a été une île de la royauté espagnole, voilà pour l'histoire. Et autour d'Elvisa, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être intéressantes, et surtout il va y avoir énormément de foreshadow, et il va y avoir surtout énormément de fanservice, puisque en plus d'Ibiza, en plus de la ville d'Elvisa et le retour enfin d'Ibiza, un personnage qui a été teasé, dont je montre une image actuellement, ancien personnage de Tesla Unlimited 2, refait son apparition et possède un concessionnaire rarissime de voitures modifiées, édition Cellini. La réalité, c'est que le personnage que tout le monde attend, et je pense que avec l'image que je vous ai montrée, voilà, il y a de fortes chances que le personnage soit Tessa Vintori, personnage principal de Tesla Unlimited 2, hors le personnage du joueur. C'était le joueur, et l'antagoniste principal, c'était ça, parce que c'est son Solar Crown, comme elle dit dans le jeu original. Maintenant, c'est sa concessionnaire, sa concessionnaire, le français, Becherel, deux univers résistants. Bref, ce personnage va gérer donc, comme j'ai dit, une nouvelle concession qui va apporter de nouveaux véhicules, qui vont apporter donc une nouvelle façon de jouer. Ce sont des anciens véhicules du jeu, mais principalement des véhicules qui ont été très peu utilisés ou très peu joués. Genre il y a déjà une Abarth, une Alpine, une Fenrir Motorsport, une Corvette, et il me semble qu'il y aura dans le lot une autre voiture dont je ne me rappelle plus. Trop de mémoire de ma part. Mais il y aura une voiture par classe en fait. Voilà. En plus des voitures qui vont arriver avec les nouvelles voitures, l'arrivée de la Alfa Romeo 4C, d'une autre Aventador, mais une autre édition spéciale, édition classique, donc avec un toit, pas Roadster comme auraient pu en parler certains sur les réseaux autres, une version classique, une édition spéciale dont je n'ai plus le nom, et aussi l'arrivée d'une autre voiture super intéressante que les fans attendaient, l'arrivée dans le pass de la Lamborghini Diablo SV. Une voiture super attendue dans le pass, beaucoup plus intéressante que la R8 e-tron. Donc en soi, de ce côté-là, le pass saison 2, c'est pour moi une réussite complète, rien qu'avec cette voiture. Pour le Ranked, eh bien la saison dernière, on a eu la Pininfarina Battista, et la Ranked était injouable, donc on n'a pas pu vraiment jouer à la Ranked, on n'a pas pu vraiment faire des choses. Elle seule moyen fiable de arriver Solar Corps ou Solar King / Queen, c'était d'avoir un pote qui te boostait et de monter en level, ce qui faisait que c'était plus une course à qui est le meilleur, mais à qui peut se booster le plus longtemps dans une journée. Ce qui casse le jeu et ce qui casse aussi le moral des gens. La voiture de la saison 2 pour gagner en Grand Kid sera une Bugatti Chiron
Super Sport 300. J'ai bien dit? La Bugatti qui détient encore aujourd'hui, il me semble, le record de vitesse officiel à plus de 300 miles per hour, à environ 190 km/h, je crois. Quelque chose du style. Et parallèlement des équipes, les développeurs et les équipes de Kayloton, donc de KT Racing, et un petit peu de Nakon, nous ont écoutés. Je suis extrêmement content de ça, mais vraiment, parce que là ça veut dire que d'un côté, on a enfin un studio de jeux vidéo qui écoute nos plaintes, et qui ne nous envoie pas des réponses automatisées. N'est-ce pas Playground Games avec Forza Horizon 5? Et pour une fois, on a enfin quelque chose qui fait qu'on a une connexion avec le staff, avec les équipes qui travaillent. Ils ont quasiment tous nos retours sur Discord, oui parce qu'il y a un Discord officiel de Sondage Limited, le lien est disponible dans la description si vous désirez. Avec des chats de langue, donc vous pouvez en parler aussi sur les chats à faire pour être juste la règle, etc. Et il y a beaucoup de choses qui font que, voilà, tout ce qu'on dit dans ce chat, que ce soit pertinent ou pas dans le jeu, est noté et peut être considéré comme une idée. Genre, un aspect du jeu à modifier, un réglage à faire. Il y a beaucoup de choses qui font que ce jeu peut s'améliorer. Et la première chose, c'est vraiment l'écoute des développeurs et l'écoute du fait que ils savent que leur jeu a des problèmes parce qu'on leur fait des retours. Et malheureusement, je finirai cette vidéo avec une mauvaise nouvelle, mais qui sera extrêmement bénéfique pour la suite du jeu. La saison 3 Clan Wars, c'est-à-dire la saison la moins intéressante après celle de lancement de la première année, ne sortira pas officiellement ou sera reportée pour avoir une autre saison plus tard. Alors, je ne sais pas vraiment ce que vont vouloir faire KT Racing et Nakon de cette saison, mais à mon avis, ils vont potentiellement la reporter un petit peu de quelques mois ou de quelques semaines, comme a été fait la saison 1 a été reportée pour des raisons de travail sur la suite du jeu, et aussi pour permettre aussi que le jeu soit jouable, parce que la saison 1 le jeu était quasiment pas jouable au lancement. KT Racing et Nakon vont travailler là-dessus, et la saison 3 est pour le moment en stand-by, donc en hiatus. Ils vont écouter un maximum les gens, et je pense que la meilleure manière, la meilleure chose à faire à ce sujet-là, serait que Nakon travaille avec KT Racing, et ne sortent pas une troisième saison Clan Wars, mais que petit à petit, ils sortent des mises à jour au niveau du jeu, que toutes les 2 semaines, il y a une petite amélioration au niveau de la communication, toutes les 2 semaines on a une info sur qu'est-ce qui va sortir, et surtout qu'on ait des sorties régulières, ça serait le plus intéressant, et aussi des corrections régulières, parce que d'avoir un hiatus de 3 mois pour tout sortir d'un coup, c'est cool, ouais, mais je trouve ça trop long en fait. Genre, comment je peux vous dire? Il y a certains jeux, ok, c'est pas les mêmes nombres de développeurs, certes, mais il y a certains jeux qui arrivent à sortir des saisons tous les 1 à 2 mois. Ou à sortir des mises à jour qui font partie de la saison, donc qui en gros sont des coupures de saison, tous les 1 à 2 mois. Et le choix à l'origine que je trouvais intéressant de la part de Nakon et de KT Racing de faire la grosse mise à jour et de mettre tous les gros collectifs, les moins importants, mais que la communauté veut durant cette saison, bah je trouve ça un petit peu problématique parce que ça veut dire que pendant 3 mois, on va se traîner la même méta, on va se traîner les mêmes problèmes, alors que pourtant bah, le jeu est bon, mais que sans effort régulier de la part de l'équipe, je dis pas qu'ils ne travaillent pas, hein. Il y en a certains qui vont être là, non, ils font leur taf, juste que j'aimerais qu'à l'inverse, qu'ils sortent tout d'un coup et qu'après le jeu bah, perdre en joueurs, que régulièrement ils sortent des annonces, ils sortent des mises à jour, et qu'il y ait du contenu régulier. Que de vraiment sortir tous les trucs tous les 3 mois, parce que bah après on se retrouve malheureusement avec un pic de joueurs au lancement de la saison, les joueurs regardent une semaine de la saison, terminent au pipeau, plus rien à faire. Et c'est malheureux mais c'est comme ça. C'était le cas la première saison, et j'aimerais bien que sur cette seconde saison, ils arrivent à se coordonner et à faire en sorte que toutes les 2 semaines, il y ait une petite mise à jour qui fasse que le nombre de joueurs reste régulier sur le jeu. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que mon retour était intéressant et que je me suis pas trop fait attendre. Voilà. Prochaine vidéo qui sort dans je ne sais pas combien de temps, mais très bientôt. C'est une vidéo qui va vous plaire.
Voilà, c'était Nasaya, c'est ce nouveau body, have fun and buy all. Et on se retrouve dès demain, pour ceux qui jouent sur le jeu, pour la saison 2 d'Ibiza, saison 2, back to Ibiza. See you all, bye.